fallait qu'on fasse à la terre-mère une dédicace. Prouver une fois de plus qu'on fait pas du rap pour les strass. Très peu se sentent concernés, ça commence à me consterner. Un bout de plastique au sol, pour toi c'est pas l'enfer. Imagine que la planète est ta maison, qu'on est tous colocataires. C'est comme ça que tu réagis face à des gens qui te considèrent. Ceux qui sont pas prêts à faire l'effort pour aider sont priés au moins de ne pas la désagréger. Si tu fais partie de ceux qui pensent que les vaches polluent l'air pur, souviens-toi qu'au final tu peux pas manger ta voiture. C'est un doux breuvage que nous donnent les vaches laitières, et une vague où ça rentre pas dans la chaîne alimentaire. Quels sont les animaux capables de se remettre en question, et quels sont les êtres vivants qui n'ont pas la chance d'être dotés de raison? C'est vraiment utile de te balader en 4x4 en ville. On a compris t'as du fric mais c'est débile. Souvenez-vous que la pollution dans l'atmosphère est tellement présente qu'on cultive nous-mêmes nos cancers. En plus de ça, regarde ce qu'on nous sert. Entrée plat dessert, le steak artificiel n'est plus légendaire. Additionne le dictionnaire dans les dictions sanguinaires pour dénoncer ces maladies qui de nos jours deviennent ordinaires. L'alimentation, faut pas se leurrer, je m'appuie sur rien pour l'affirmer, mais c'est obligé, les gros lobbies vont l'approuver. Stérile, à base de pesticides, et j'entends déjà les gens dire faut virer ce peste d'ici, mais vas-y, le Roundup tu l'ingères, sans que ça en ait l'air, te demande pas d'où vient ton cancer. Faut pas qu'on oublie non plus de remercier la terre, ce qu'on lui fait subir avec toutes nos technologies nucléaires. On bref, le vivant, sommes-nous si grands? Monsanto nous interdit de récolter les graines des légumes d'antan. Depuis des décennies on décime. Si tu ne comprends pas le rôle d'une telle enseigne, c'est qu'avec le diable tu signes. Mais n'éteins pas ton cerveau, fais en sorte qu'il s'illumine. Et pour sortir des flammes, fais le premier pas, plonge dans la piscine. Sans ceinture pour tenir, tu vivras jamais sans terre. Et quand la nature a les nerfs, ça craque pire qu'un grondement de tonnerre. Quand elle en aura eu assez de se prendre la misère par des humains qui jusqu'à maintenant faisaient seulement les fiers dans sa sphère, on sentira alors la puissance de notre mère, parce qu'elle déchaînera sur nous le feu, la mer, la terre, sa colère. Notre mère, la terre est en danger. Je commence à prendre peur lentement mais inexorablement on sent venir son heure. On consomme à l'excès comme si on pouvait aller vivre ailleurs. On change pas mais on voudrait un avenir meilleur. Pourtant depuis gamin on t'apprend à respecter, économiser l'eau, l'essence ou l'électricité. Des leçons que gosse tu répètes et tu vas colporter. Mais arrivé à l'âge adulte tu comprends l'incompatibilité. Faut pas prendre la voiture mais chaque jour aller bosser à 30 bornes ou plus, compliqué s'il faut pédaler. Faut éteindre la lumière avant de s'en aller, mais celle des magasins H24 reste allumée. Faut tout mettre dans des poubelles et trier pour recycler. Mais j'oublie pas que les ricains sur les plages l'or n'aura déversé. Double peine d'un côté, une nature dévastée, de l'autre une précieuse ressource que l'on n'a pas pu récupérer en cause de la négligence malheureusement de gens puissants. Au procès y a un non-lieu pour des histoires d'argent. C'est pas une première dans l'histoire, souviens-toi de Tchernobyl. C'est une grosse région de l'Ukraine qui plus jamais sera fertile. On peut parler aussi de l'agriculture de masse et de ces nitrates qui dans la terre à jamais s'entassent. Combien de temps ça va prendre pour que tout ça s'efface? Faut-il que plus rien ne pousse pour que le changement se fasse? C'est comme ces vagues de pollution qu'on a à chaque printemps. Je me souviens pas avoir vu ça gosse et je trouve ça flippant. J'ai l'impression que ça accélère, c'est un peu pire tous les ans. Mais comme tout le reste on peut tout constater malheureusement. On est tous pareils, forcés d'adopter ce mode de vie. On en est tous dépendants, consommant la terre à crédit. Ces petits efforts qu'on fait c'est pas ça qui suffit. Si on continue d'alimenter les excès de l'industrie, pourquoi on fait venir tous ces produits de Chine alors que chez nous chaque année ferment des usines? La raison c'est le pognon et ça c'est l'aberration. En faisant ça des pays pauvres on encourage l'exploitation. On aurait tant à apprendre la façon de vivre de nos ancêtres qui étaient bien plus un peu respectueuses de la planète. Qu'est-ce qu'ils penseraient en nous voyant à cette époque où tout se jette? Je suis pas sûr qu'ils seraient fiers, ça c'est un truc que je regrette. Après loin de moi l'idée de vouloir faire la morale. Je suis un peu comme tout le monde, une personne banale, acteur et spectateur. Dans ce déclin fatal je peux agir à mon échelle, mais ça changera que dalle. La vérité c'est que tout me semble échec et mat. Avec notre mentalité où chaque centime se gratte. J'en veux pour exemple celui des moteurs à eau, interdits par les lobbies pétroliers qui perdraient de l'argent de trop. À nous de faire des efforts, eux sont dispensés. Le gâchis est toléré pour l'obsolescence programmée. Les règles sont pas les mêmes quand il y a du pognon à la clé. C'est cette absurdité que dans ce texte je voulais dénoncer. Alors passez mon message qu'on agisse là où